Bonjour et bienvenue chers amis pour votre message du tarot. Alors pour débuter notre tirage, vous avez le 12, vous avez cette énergie de pendu, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui a été bloqué, surtout émotionnellement parlant, parce que ce 8 de coupe me dit c'était émotionnellement parlant bloquant. Là vous allez avoir le désir et la volonté de passer à autre chose. Et avec le chevalier de coupe, la reine de terre, ça c'est pas vos énergies à vous. C'est des énergies de quelqu'un qui vient vers vous et qui vraiment a beaucoup d'attention pour vous, qui est très attentionné, qui est très créatif, qui est très sensible et qui en fait prendra soin justement de vous parce que cette personne va vous accompagner dans cet éveil, dans ce réveil émotionnel. Parce que pour vous, c'est un éveil, c'est un réveil émotionnel qui vous permet de vous dire la chose suivante, c'est je veux plus, je veux partir de là. Émotionnellement, ce n'est plus supportable, émotionnellement, ce n'est plus possible. Parce que émotionnellement, on a besoin d'autre chose. Et je crois que vous avez vraiment dû poser, comment vous dire, vous avez dû faire tout ce que vous pouviez, tout ce qui était en votre pouvoir pour régler les choses, pour vous adapter, pour être souple, etc. Là, d'un coup, ça se réveille et ça se révèle impossible. Et je crois qu'avec la pleine lune qui arrive pour vous, ça va être une révélation. Et surtout, il y a une révélation aussi de quelqu'un qui va vous accompagner ici. Qui va vous accompagner avec beaucoup de générosité, beaucoup de sensibilité. C'est une personne vraiment qui est très sympathique avec vous. C'est ce qui vous permet de supporter en fait ce désir, mais supporter dans tous les sens du terme. C'est-à-dire le supporter, accepter que c'est comme ça, mais aussi supporter pour pouvoir réussir, le porter, ce désir. Parce que vous avez un désir qui va s'éveiller, qui va se réveiller avec cette pleine lune. Valet de bâton. Et ça va vous demander, en fait, de suivre votre instinct. Ça va vous demander de suivre votre désir, de suivre quelque chose qui est en vous. Et 2 de bâton, de faire un choix clair, conscient de cette nécessité, de ce besoin. C'est pas toujours évident, je pense, c'est pas toujours simple pour vous, parce que ce 8 de coupe me dit qu'il y a quelque chose qui vous empêche. Alors, ça peut être quelqu'un qui vous empêche, mais ça peut être aussi votre propre engagement. Vous devez vous sentir loyal, vous devez vous dire mais c'est pas possible, je ne peux pas me privilégier moi au détriment d'eux. Alors de qui, je ne sais pas, mais il y a ce côté un peu pour certains d'entre vous où vous laissez passer le bien-être de tout le monde sauf le vôtre, mais ça peut être aussi que vous avez quelqu'un dans votre entourage qui vous bloque, qui vous retient. Et je crois qu'émotionnellement, ça devient insupportable. Voilà pourquoi l'ermite me dit, il est temps que je regarde au plus profond de moi-même de ce que je veux, ce que je désire, et que je ne laisse plus m'influencer, et surtout que je ne laisse pas les circonstances, les événements, les gens influencer mes choix. Les amoureux, je fais un choix qui concerne mon cœur, mon âme, j'ai besoin de quelque chose qui me corresponde, j'ai besoin de quelque chose qui me parle et surtout qui éveille un désir et qui allège cette lourdeur émotionnelle. Parce qu'il y a une lourdeur émotionnelle ici, il n'y a pas de doute là-dessus, parce qu'on sent que vous faites les choses à contre-cœur, vous faites les choses contre vous, et chevalier de coupe, voilà, c'est le même, c'est exactement le même, là, c'est 2 énergies pareilles, en fait, vient à votre secours, littéralement parlant. Ce chevalier de coupe va vous permettre de contempler cette insatisfaction, de comprendre en fait ce qui ne va pas. Je ne pense pas que vous échangez, je n'ai pas l'impression qu'il y a des discussions entre vous, mais c'est la manière dont cette personne se comporte avec vous. C'est les gestes qu'elle a vis-à-vis de vous. C'est les gestes qu'elle a vis-à-vis de cette insatisfaction. Et je pense que c'est quelqu'un qui vous écoute beaucoup. Parce que je n'ai pas l'impression qu'il y a un dialogue. Mais il y a une belle écoute de ce cœur qui a besoin de passion, qui a besoin de ce feu, hein, de ce valet de bâton et de ce chevalier de bâton. On a besoin de passion. Et là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est insipide. Et il y a ce chevalier de coupe qui va vraiment vous le révéler. 6 de coupe. Beaucoup d'innocence, c'est ce chevalier de coupe. Il ne vient pas pour dominer comme cet empereur. Il ne vient pas pour vous dire ce que vous devez faire, ce que vous devez ressentir surtout. Et il ne vient pas là pour vous donner
des démarches, des modes d'emploi, il vous écoute, il vous entend et il comprend en fait votre nécessité, votre besoin roi de bâton, de passion, de désir, d'envie. Et presque il y a ce côté libidinal, ce côté libido, voilà, il faut que ça se déchaîne, littéralement parlant, parce que je pense que vous avez longuement contenu quelque chose. 8 de denier. Je pense que là, cette personne vous aide à travailler sur vous-même. Pour certains d'entre vous, ça peut être un thérapeute. Pour d'autres, je pense, ça peut être une personne que vous rencontrez et cette personne est complètement là pour chambouler votre vie. Que ce soit un thérapeute ou que ce soit une nouvelle personne que vous rencontrez, cette relation va chambouler votre vie, littéralement parlant. Et oui, le diable, parce que je pense que ça va éveiller et réveiller une toxicité que vous avez, vous, essayé de mettre derrière vous. En gros, tu n'es pas là, je ne te vois pas, c'est-à-dire ce diable, je ne le vois pas. Sauf qu'il est là, hein, il n'y a pas de doute, il est là et on le sent dans ce 8 de coupe. La roue, vous avez la roue, c'est-à-dire la roue de la fortune avec l'archange Michael, et je pense qu'il y a un changement très positif grâce à ce chevalier de coupe. Quel que soit son rôle et quelle que soit votre relation dans cette affaire, je pense que c'est quelqu'un qui va vraiment accélérer votre prise de conscience. C'est surtout dans la prise de conscience qu'on est, et cette prise de conscience pour vous, c'est une libération d'une illusion. Une illusion du devoir. Je dois faire ceci, je dois faire cela, ça c'est l'empereur. Que ce soit vous-même qui soyez cet empereur pour votre cœur, ou que ce soit quelqu'un d'autre qui vous oblige à faire certaines choses, je pense que vous allez tout simplement, 6 de terre, cette fois-ci, rechercher un équilibre dans la matière, rechercher un équilibre de manière consciente, parce que là, je pense que c'est hyper, super conscient, et vous avez besoin, en fait, de matérialiser quelque chose qui vous appartient à vous. Pas quelque chose qui est aux autres, quelque chose qui est à vous. Parce que j'ai l'impression que là, vous avez beaucoup donné pour le bien-être de tout le monde, sauf le vôtre. Parce qu'on sent dans ce 8 de coupe que vous avez un côté sacrifice, 5 de terre. Oui, il y a une insatisfaction, il y a quelque chose qui vous manque, vous devez vous sentir isolé, seul, ou vous allez vous sentir isolé et seul jusqu'à que ce chevalier de coupe arrive. Parce que ce chevalier de coupe va vous révéler toute une partie de vous-même que jusqu'ici vous n'avez pas pu observer. Et cette partie, c'est ce valet de bâton, c'est-à-dire un désir qui vous pousse dans un sens imprévu, inattendu, dans un sens que vous n'avez pas du tout vu venir, parce que le pendu me dit, vous allez devoir ici changer de point de vue et regarder les choses d'une autre manière, et tout cela, 2 d'épée, va vous libérer d'illusions, de croyances. Tout ça va vous révéler quelque chose sur vous-même et sur vos relations avec les autres. Vous avez ici 3 de bâton. Je pense que c'est quelque chose qui va vous prendre quand même du temps, mais c'est quelque chose qui porte en soi une belle abondance émotionnelle. Et c'est ce qui vous manque ici. Il vous manque cette abondance émotionnelle, il vous manque ce désir en fait qui va combler un vide. Il y a un vide là dans votre cœur qui s'est installé et que personne ne peut combler excepté vous. Et comment vous allez le combler ce vide? En acceptant quelque chose qui est en vous, en acceptant ce désir et la recherche de ce plaisir. Oui, il y a quelque chose qui disparaît et ce qui va disparaître, c'est ce côté blocage. Je ne veux pas. C'est-à-dire ce côté empereur, c'est l'empereur qui disparaît là. Ce côté je ne veux pas, je ne peux pas, etc. Ou tu ne peux pas et tu ne veux pas, etc. etc., etc. Et là, je pense que vous allez vous débarrasser de cette énergie et oui, 5 de denier, 5 de denier. Vous allez vraiment vous débarrasser pour reprendre quelque chose à votre compte et pour, par amour de vous-même, par amour de votre cœur et de votre devenir, vous allez dire stop, ça suffit, maintenant on passe à autre chose. Et ça va être radical pour vous. Et oui, la roue de la fortune, vous l'aviez là aussi. On sent que vous êtes soutenu en plus par le destin. Et je pense que ce destin, c'est ce chevalier de coupe. Parce que ce chevalier de coupe est une énergie qui vient par hasard. À mon avis, vous ne la connaissez pas, cette énergie de chevalier de coupe. C'est une énergie qui est nouvelle dans votre vie, que ce soit à travers un thérapeute, que ce soit à travers la découverte pour certaines et certains, ça peut être la découverte d'une nouvelle chaîne YouTube, par exemple, où vous trouvez exactement les vibrations dont vous avez besoin. Mais en tout cas, cette énergie a un côté thérapeutique, a un côté curatif, c'est-à-dire que
intérieurement avec cette papesse, il y a quelque chose qui va changer parce que la fréquentation de cette énergie de chevalier de coupe va vous faire du bien, immensément bien au cœur. C'est le cœur qui a besoin ici de retrouver un peu plus de peps et ça va vous révéler à vous-même. Vous avez vu cette intensité-là sur cette partie-là de l'énergie. Oui, 2 de denier, on n'a pas peur de jongler, on n'a pas peur d'avancer, on n'a pas peur de l'incertitude et de l'instabilité. Pourquoi? Parce qu'on maîtrise. Pourquoi? Parce qu'on est magicien. Parce que tout simplement, on a tout ce qu'on a besoin pour réaliser quelque chose et pour calmer un petit peu cette ardeur peut-être qui peut parfois être limitante et limitée par ce côté devoir. Je pense que vous n'allez plus être dans le devoir. 4 de coupe, ras-le-bol. Et là, le 4 de coupe me dit ras-le-bol du devoir. Je veux quelque chose qui me passionne, que ce soit dans le domaine professionnel ou que ce soit dans le domaine personnel. Et ça va être une révélation frappante pour vous parce que ça va vous révéler quelque chose d'incroyable que vous n'avez pas du tout imaginé. As de bâton. Encore une fois, ce côté j'ai besoin d'enthousiasme, j'ai besoin de m'amuser, j'ai besoin de profiter, j'ai besoin de quelque chose qui me fait vibrer. Le diable, quitte à me confronter à cette énergie toxique. Parce que je n'ai pas l'impression que ce diable vous effraie là, du tout. Parce qu'il y a un côté libido, vraiment une pulsion puissante, une pulsion forte, valet d'épée, et dont on prend conscience. Juste, on ne sait pas d'où ça vient, ni pourquoi c'est comme ça. Ce qu'on sait, c'est qu'il faut le faire. Il faut le faire. Il y a un désir qu'il faut satisfaire. Et quel que soit le domaine dans lequel ce désir s'installe et va arriver. 4 de bâton. Je pense que tout cela va vous conduire à revoir l'existant, à revoir une situation et tout ça va vous conduire, 5 de coupe, à comprendre et saisir cette insatisfaction qui s'est installée depuis un moment, parce que ça fait un moment. Et là, vous avez la tour, et bah, tu m'étonnes que ça va exploser, mais littéralement parlant, exploser. C'est une irruption dans votre vie de quoi? De ce chevalier de coupe. C'est ce chevalier de coupe qui arrive comme ça, vraiment non annoncé. Hein. C'est pas annoncé du tout, il s'annonce pas du tout ce chevalier de coupe et tout simplement il vous permet d'être lucide sur les faits, sur la situation dans laquelle vous êtes et surtout sur vos propres émotions et sur votre propre désir. 5 de bâton. Je pense que ça va pas être simple avec les autres. Autour de vous, vous allez être hyper à cran parce que vous allez vraiment comprendre des choses qui sont incapables de saisir et je crois entre nous, si vous voulez vous ménager un peu de force et un petit peu de détachement, n'en parlez pas parce que sincèrement, je pense qu'ils ne comprendront pas. Page de bâton, bah oui, c'est le même que celui-là. Donc vous avez cette idée que là, on veut être créatif et on fait confiance à sa création, on fait confiance à ce côté extraverti parce que je pense que ça va vraiment vous pousser à faire ressortir quelque chose de vous et à faire ressortir une partie de vous que vous avez étouffée jusqu'ici. Mais vous l'avez étouffée parce que vous n'aviez pas le choix. Reine de denier, et oui, c'est comme celle-ci. Je pense que vous allez soigner ce page de bâton, c'est-à-dire ce désir, vous allez soigner cette volonté, cette envie d'aller de l'avant et vous allez équilibrer et vous allez voir qu'il y a quelque chose qui s'impose et qui vous demande cet équilibre entre ce qui est et ce qui devrait être. Parce qu'il y a un côté, ça devrait être alors qu'on s'interdit. Et c'est cet empereur qui est interdit. Ça peut être effectivement quelqu'un de l'extérieur qui dit « non, tu ne feras pas ça », comme un parent un peu autoritaire, vous voyez, ou c'est vous-même qui dites « non, tu ne feras pas ça, c'est pas possible, etc. » Sauf qu'à un moment donné, ça va exploser. 5, je pense que là, il y a un engagement qui est revu, hein, qui est revu à la racine. Parce que c'est pas possible, on me dit, on ne peut pas continuer comme ça. Il y a quelque chose d'insipide, d'insuffisant. 10 de denier, je vous confirme, c'est effectivement un engagement qui est là depuis longtemps, que vous allez revoir. Ça ne veut pas dire qu'il y a une séparation, ça veut dire qu'on ne veut pas fonctionner sur les mêmes bases. Pourquoi? Parce que ça ne convient plus. Votre cœur n'y est plus, votre âme n'y est plus, votre désir n'y est plus. Vous avez besoin de raviver quelque chose, de renouveler quelque chose, et ce renouveau est indispensable. Chevalier d'épée, c'est exactement la même énergie que vous aviez là. Ce chevalier d'épée me parle d'une accélération à laquelle on ne peut pas résister. De toute façon, vous ne pouvez pas résister.
Alors, pour nos oracles, nous avons d'abord le chêne, numéro 5. J'accueille votre âme sur mes racines pour mieux vous faire grandir. Et oui, vous grandissez, mais dans un désir. C'est un désir qui grandit en vous. La douala. Je suis la sage-femme. Oui, il y a un accouchement là qui va se faire, tu m'étonnes. Je suis la sage-femme qui guide vos pas. Préparez-vous à renaître. Renaître, en tout cas, il y a un désir qui va naître, c'est même pas renaître. Je pense que vous l'avez tellement ignoré que ça va être complètement nouveau pour vous. Numéro 17, la plume d'écriture. Je compte les mémoires de votre âme et j'esquisse vos dessins les plus fous. Et ça va paraître, c'est pour ça que je vous dis, faites attention, parce que face à vous, tout le monde ne comprendra pas. Parce qu'il y aura un côté un peu folie, mais elle est complètement folle celle-là, il est complètement fou lui. Parce que je pense que les gens ne comprendront pas. Parce que c'est le projet que vous allez initier, que vous allez mettre en place et qui va s'éveiller à vous et qui va se réveiller à vous, ça va paraître un peu fou. C'est fou, mais c'est bien d'avoir ce grain de folie, non ? Parce que c'est ce que vous avez besoin ici de vivre. 5 de coupe. Et vous, et oui, j'accueille votre âme sur mes racines. Et les racines ici, c'est quoi? C'est une tristesse, c'est une insatisfaction, c'est quelque chose qui ne convient pas. Reine de denier, reine de denier, reine de denier. Et justement, cette tristesse, il faut s'en occuper. Il faut se défaire. Pour se défaire, je pense que vous avez besoin de l'intervention de ce chevalier de coupe. L'empereur, eh bien oui, vous allez renaître face à cet empereur. Je pense que vous avez vous-même assez de puissance pour le faire. Je crois qu'il y a surtout vous qui vous êtes empêché à faire des choses. Parce que même si l'énergie vient de l'extérieur, quelqu'un qui vous interdit, votre employeur qui vous dit « Non, je ne suis pas d'accord, il n'y aura pas telle chose, telle chose, telle chose. » L'employeur a raison. Pourquoi? Parce que vous acceptez son verdict, ce qu'il vous dit, ce qu'il vous raconte. Sinon, il n'aurait pas de pouvoir si vous disiez « Ok, si c'est comme ça, je cherche un autre travail. » Vous voyez, c'est quelque chose, je pense, où vous comprenez, vous saisissez qu'au final, que ça vienne de l'intérieur ou de l'extérieur, c'est vous qui maîtrisez tout ça. C'est vous qui pouvez en fait refaire et défaire les choses. Et ça, vous allez vous dire « Eh bien, écoute, là, je veux faire quelque chose pour moi. » Quelque chose qui me correspond. Et ça va être limpide, ça va être clair. Les décisions vont être prises en fonction de cela. Avec le 17, vous avez le 6 de coupe. Là, on écoute son enfant intérieur et on veut lui donner toute la puissance, tout le pouvoir pour se révéler. C'est vraiment une révélation qui est très très inconsciente et très très intériorisée. Voilà, chers amis, mille merci. Merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.